Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler de l'impôt mondial de 15%. Est-ce que cela va marquer la fin des paradis fiscaux ? Cette vidéo est une étude préliminaire ressortant des premiers commentaires. Une seconde vidéo sera publiée en juillet après la rencontre du G20. Donc c'est pour faire une vidéo de présentation. Avant de démarrer cette vidéo, nous vous rappelons nos différents programmes. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter du samedi, c'est entièrement gratuit, on partage de la valeur et pas de publicité. Rejoignez-nous sur notre groupe Telegram, on est près de 1000 membres avec du contenu exclusif et quotidien. Vous pouvez également rejoindre gratuitement les 7 secrets d'expatriation, vous inscrire en avant-première à la sortie du French Entrepreneur, vous inscrire au Borderless Entrepreneur pour vous expatrier de manière optimale. Également le TVA Optimizer, n'attendez pas le 1er juillet pour bien comprendre comment cela va fonctionner. Également le programme Moneymaker 2, affiliation exponentielle et rentière, comment faire de l'affiliation sans être sur Internet, sans concurrence, sans liste email et sans leads. C'est un futur programme que nous sommes en train de mettre en place nous-mêmes, donc n'hésitez pas à vous préinscrire. Dimanche 13 juin aura lieu notre conférence en ligne sur les milliardaires français, comment ils font pour ne pas soucier de l'impôt et pourquoi Xavier Niel qualifie la France de paradis fiscal. L'inscription est gratuite, il reste quelques places, vous êtes plus de 300 à être inscrits, donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera entièrement en ligne pour apporter de la valeur, donc le lien se trouve également rappelé en commentaire. Et surtout, ne vous oubliez pas de vous abonner, seulement 50% des gens qui regardent nos vidéos sont abonnés. Donc, en guise d'introduction, le week-end dernier, les ministres des Finances du G7, c'est le groupe des 7 pays les plus riches du monde à l'exclusion de la Russie, avant ça s'appelait le G8, ils se sont retrouvés à Londres pour signer ce que Bruno Le Maire a qualifié d'accord historique. Il faut savoir que cet accord historique était bloqué depuis plus de 4 ans par Donald Trump et il a été mis en avant par le président Joe Biden, actuel président des États-Unis, pour une équité fiscale dans le monde entier avec un impôt minimal. Sur notre chat Telegram, nous avons parlé des possibles conséquences sur le milieu du web entrepreneuriat. Cela n'aura pas visiblement d'incidence directe, sauf s'il y a la renégociation, la notion de permanent establishment avec la notion d'établissement stable numérique. Ça, on va le voir à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à rester. C'est un accord qui faisait partie des propositions il y a 4 ans. C'est quelque chose qui a été adopté unilatéralement par l'Italie, pays voisin de la France. Donc c'est important de bien comprendre. Il faut savoir que, en guise d'introduction, cet accord il vise les multinationales, principalement les GAFA, et pour éviter par exemple le cas de Microsoft qui à travers sa filiale irlandaise a payé sur 256 milliards de profits en 2020, 0% d'impôt. Le montage va coûter des dizaines de millions d'euros par an, donc n'essayez pas de faire pareil, cela ne sera pas forcément très rentable. Mais c'est le dernier scandale qui est sorti par un journal anglais juste avant la réunion des ministres des Finances du G7, l'article doit dater de la semaine dernière. Donc, revenons sur cet impôt minimum de 15%. Le fonctionnement tel qu'il a été présenté à la sortie de la réunion est commenté par les spécialistes. Tout d'abord, toutes les entreprises ne sont pas visées et il va y avoir 2 cas. Pour être visé, il faut tout d'abord générer une marge supérieure à 10%. C'est d'ailleurs pour cette raison que déjà un géant américain ne sera pas concerné. Amazon, dont la marge opérationnelle est inférieure à 10%. On verra également à la fin de cette vidéo pourquoi Amazon ne paye pas d'impôt en France. Ensuite, ce n'est pas l'ensemble du bénéfice qui sera visé, mais 20% si la société n'est pas incorporée dans un paradis fiscal. Donc, ces 15% seront prélevés sur 20% du bénéfice, soit un taux final de 3% dans le cas d'un pays normal. Concrètement, par exemple, pour le cas de sociétés implantées au Luxembourg avec un accord à 0%. Donc, pour faire simple, si une entreprise française basée fiscalement à l'étranger va réaliser 100 millions d'euros de bénéfices en France, que son taux de marge est supérieur à 10%, on va lui prélever 15% sur ses 20% de bénéfices. Soit 15% de 20 millions d'euros, 3 millions d'euros, comprenez au final une imposition à 3%. Si cependant cette même entreprise est incorporée à Dubaï et réalise 100 millions d'euros de bénéfices en France, il sera prélevé 15% de 100 millions d'euros, soit 15 millions d'euros. Comme on l'a dit, c'est les commentaires qui sont faits par les analystes, il va falloir attendre la version finale pour bien comprendre.
Mais pour bien comprendre la partie suivante, si le paradis fiscal met un taux d'imposition à 5%, seule la différence sera prélevée, c'est-à-dire 10%. C'est très important parce qu'on va voir la conséquence vicieuse que cela peut avoir sur certains pays et certains paradis fiscaux. Toujours dans le cadre du fonctionnement, comment savoir si les bénéfices sont réalisés dans un pays? C'est la question que tu es totalement en droit de te poser, et on va y répondre, mais comment on va dire que le bénéfice est réalisé en France? Il faut savoir que d'un point de vue fiscal, et ça au niveau mondial, lorsque les sociétés réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui je pense concerne 0,0000 à l'infini 1% des web entrepreneurs, il doit faire ce qu'on appelle, dans le cadre de l'OCDE, des country by country reporting. C'est exactement comme la taxe numérique d'ailleurs en France. C'était également prélevé à 3% sur les sociétés qui faisaient plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est relativement calqué. C'est-à-dire que dans leur rapport annuel, ceux qui sont audités par les Big Four et non Franklin le Pimpin comptable, elles vont détailler les bénéfices qui sont réalisés pays par pays. C'est comme ça qu'on peut savoir si par exemple Netflix, combien ils ont réalisé en France avec leur société néerlandaise. Actuellement, on y reviendra ensuite, une société peut réaliser entièrement 800 millions d'euros de bénéfices en France sans y être taxée en raison des règles de l'établissement stable. Donc aucun problème pour les déclarer. Actuellement, ils les déclarent, mais tant qu'il n'y a pas d'établissement stable, ils ne pourront pas se faire taxer. Après l'instauration de cet impôt, cela sera sur cette base, sans doute, que seront prélevés les 15% des 20% de bénéfices. Et il faut qu'il fasse compliqué, soit 3%, comme on l'a précisé précédemment, ça correspond exactement à la fameuse taxe numérique qui était instaurée par la France et qui a été combattue par Trump, notamment en augmentant les droits d'import sur le vin, le fromage, la maroquinerie, me semble. C'était la taxe Google, la taxe numérique qui avait été faite sous François Hollande. On rappelle que très peu de grosses sociétés sont implantées dans des paradis fiscaux. Les multinationales ne mettent pas leur siège à Dubaï, même si le taux est à 0%. Généralement, elles sont dans des pays qui vont être relativement neutres fiscalement. Les pays en Europe les plus favorables vont être le Luxembourg et les Pays-Bas, qui sont des conduits d'argent. On pourra l'expliquer dans une vidéo du samedi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Si vous voulez savoir pourquoi les sociétés s'installent aux Pays-Bas, en Irlande ou au Luxembourg, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On fera une vidéo du samedi exprès sur ça. Les possibles conséquences. Et là, on parle de possibilités, on essaie de se projeter. Donc, personnellement, et je parle à mon nom, cela risque de pousser, selon moi, les paradis fiscaux à mettre en place un taux d'imposition. Car comme on l'a vu, si l'impôt est de 5%, seuls 10% seront prélevés par l'autre État au lieu de 15% si l'impôt était à 0%. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais grosso modo, si moi j'étais un État comme Dubaï, je préférerais mettre 15% d'impôt pour ne pas laisser l'autre État récupérer la somme. Dans tous les cas, la société va payer 15%. Donc, quitte à ce qu'elle paye 15%, vaut mieux qu'elle me les paye à moi que dans un autre État. Au lieu de faire de la concurrence par le bas, c'est-à-dire en ayant le taux d'impôt le plus bas, les États vont sans doute se mettre à 15% pour récupérer eux-mêmes les recettes et pas les laisser à d'autres pays. Il faut comprendre que c'est une guéguerre économique, hein, en appuyant sur les autres atouts du pays, notamment l'environnement économique, la place financière. Si les multinationales sont implantées dans des pays à forte fiscalité, c'est pour une expertise qui est sur place. C'est pas uniquement la fiscalité. La fiscalité est un élément important, mais en soi n'est pas l'élément le plus déterminant pour les grosses sociétés, c'est surtout les compétences. Si les sociétés ne voulaient pas payer d'impôts, elles auraient toutes leur siège en Estonie, par exemple. Quand TransferWise est devenue beaucoup plus importante, TransferWise a déplacé le siège de ses opérations de l'Estonie en Grande-Bretagne, où ils payent plus d'impôts, alors qu'en Estonie, ils ne sont pas taxés sur les impôts non distribués, ce qui est favorable pour les startups. Donc il n'y a pas que les impôts dans les sociétés, il y a l'environnement économique. Il sera cependant possible d'avoir du 0%, mais uniquement pour du business dans le pays. Ça veut dire, c'est une projection, c'est un avis. Donc ça sera l'inverse des législations actuelles qui prévoient en gros que si vous faites entièrement votre chiffre d'affaires en dehors du pays, vous n'êtes pas taxé. Ceci est une possibilité, c'est un avis que je vous partage avec vous.
Pourquoi, ça on en a parlé au début de la vidéo parce que c'est important de le comprendre, pourquoi les GAFA ils passent au travers de l'imposition? Pour illustrer, on va prendre un exemple concret, celui d'Amazon en France. Amazon est une société luxembourgeoise. Quand vous achetez sur Amazon France, c'est Amazon EU, SARL, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier. Cette entreprise elle dispose notamment de lieux de stockage, d'énormes entrepôts en France avec des milliers d'employés. Conformément aux conventions fiscales, les bénéfices d'une entreprise, attention, les bénéfices d'une entreprise ne contiennent pas les LLC et autres structures ne rentrant pas dans cette définition. Les LLC américaines ne font pas partie de l'article 7, ce n'est pas des bénéfices d'entreprise. Elles ne peuvent être imposées que dans le pays d'incorporation. Donc une société luxembourgeoise ne peut être imposé qu'au Luxembourg, sauf si la société conduit tout ou partie de son activité au travers d'un établissement stable qui serait situé en France ou dans d'autres pays. C'est une règle internationale, c'est valable dans l'ensemble des pays, même au Panama. Un web entrepreneur qui travaille avec une limited au Royaume-Uni depuis la France doit payer l'impôt sur les sociétés français car il dispose d'un établissement stable en France qui sera soumis aux règles en France. Donc autant avoir une SAS, c'est beaucoup plus pratique et il vous restera plus d'argent à la fin. Or, les conventions précisent clairement que les installations aux seules fins de stockage, d'exposition, de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ne constituent pas un établissement stable. Pour les membres du Borderless Entrepreneur, on explique pourquoi Google a échappé à son contrôle fiscal de 1 milliard d'euros et pourquoi Google France n'a pas été considéré comme l'établissement stable de Google Irlande. Donc, si une société luxembourgeoise dispose de lieux de stockage en France, elle ne payera pas d'impôt sur la société en France car elle ne dispose pas d'établissement stable en France. Et lorsque vous allez sur les conditions générales de vente d'Amazon, vous voyez Amazon EU SARL, capital social 125 000 euros, enregistré au Luxembourg. Les possibles évolutions, on parle beaucoup désormais d'établissements stables digital pour pouvoir imposer sur le lieu de consommation les sociétés non résidentes. Cette notion a d'abord été développée par l'OCDE pour la mettre en norme avec le monde actuel, le monde numérique, et elle a été incluse unilatéralement dans la fiscalité italienne, avec notamment la notion de ce qu'on appelle la présence économique significative, même sans installation fixe, afin de taxer les sociétés, même si elles n'ont pas d'établissement stable en Italie. Cette mesure pour l'instant vise les multinationales uniquement, mais il ne fait nul doute qu'à terme, il puisse être étendu à d'autres sociétés, notamment avec des clauses anti-abus. Par exemple, une société qui tirerait plus de 50% de son chiffre d'affaires d'un seul pays sans y être incorporée pour être imposée dans ce pays. Cela paraîtrait logique en soi, ça peut être mis dans des clauses anti-abus très facilement. C'est une possibilité, mais qui prendra un peu de temps. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. Cette vidéo va faire 13 minutes. Il n'y aura pas d'impact immédiat sur le business, mais il ne fait nul doute que les paradis fiscaux vont tenter de s'aligner pour garder les grandes entreprises sur leur sol. Il est donc possible que de nombreux pays relèvent leur taux d'impôt pour capter les impôts des grosses sociétés au lieu de les laisser taxer par d'autres pays. C'est une possibilité, seul time will tell, comme disent les Anglais, seul le temps nous le dira. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou nous rejoindre également sur notre Discord ou notre Telegram, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. On vous souhaite une bonne journée, on espère vous voir à la conférence dimanche. Ciao ciao.